Présentation d'un programme interactif en Flash sur les triangles dits de Fibonacci. Il s'agit de triangles rectangles dont les côtés de l'angle droit ont pour longueur deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci qu'on rappelle ici 1, 1, 2, 2 et 3, 5, 3 et 5, 8, etc. Les notations habituelles F1 c'est 1, F2 c'est 1, F3 c'est 2, etc. Exemple, des triangles en couleur qu'on peut voir mieux en agrandissant. Un triangle 3-5 en rouge. Un triangle 5-8 en bleu. Un triangle 8-13 en vert. Alors ensuite, un triangle 13-21 en violet. Et le plus grand, le 21-34. Les hypoténuses de ces triangles semblent avoir même direction. Autrement dit, les droites qui portent ces hypoténuses sont parallèles, semblent parallèles, c'est ce que on va vérifier. Alors, il est demandé de déplacer chacun des 5 triangles pour que les sommets des angles droits soient sur le point noir. Bon, on va mettre le plus grand, et ainsi de suite. On voit apparaître des bandes qui semblent être des bandes de droite parallèles. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va montrer que non. En effet, les angles aigus qui interviennent dans ces triangles ont pour tangente 0,6, le suivant 0,625, etc., 0,615 environ, 0,619 environ, 0,618 environ. Alors ce sont des nombres très proches, mais ils ne sont pas égaux évidemment, donc les angles qui correspondent sont différents. Alors de quelconque de ces angles sont différents, écrit-on. Il en résulte que ces droites ne sont pas parallèles. En effet, on sait que, résultat de cours, si deux droites sont parallèles, alors deux angles correspondants sont égaux. On en déduit par contraposition que si deux angles correspondants ne sont pas égaux, alors les deux droites ne sont pas parallèles. Les droites... alors les angles aigus dont on parle sont bien des angles correspondants qu'on voit ici. Retour, alignement. On demande de déplacer les points pour former un escalier. Alors, il y a un procédé d'accrochage. Voilà. Alors, est-ce que ces points sont alignés? Apparemment, c'est pas loin, mais on va vérifier que non. Ce qui était prévisible, puisque on a montré précédemment que les droites qui portent les hypoténuses ne sont pas parallèles. Autrement dit, si on prend 3 points, ils ne sont pas alignés. Alors on est invité à vérifier avec cet outil. On va d'abord le placer sur les 3 premiers points qui nous intéressent. Est-ce qu'ils sont alignés? Alors on sait que on a montré que non, mais on va le vérifier. Ce qui est intéressant, parce que c'est possible avec ce truc. Bon, on voit qu'il n'y a pas d'alignement. Afficher tout. On peut faire un essai pour les 3 points suivants. Alors il faut zoomer un peu plus fort pour apercevoir un non-alignement. Enfin, si on prend les 3 derniers, et
qu'on zoome, on voit qu'il faut zoomer fortement. Alors là, on arrive au maximum possible, mais on distingue encore le non-alignement de droite. Alors un segment, deux segments et une droite différents. Alors en alignement avec l'escalier, l'autre escalier. Alors on va chercher, on descend à partir de la plus grande marche ici. Voilà. Alors les hypoténuses ne sont pas portées par la même droite. Différence entre les deux configurations qui correspondent aux deux escaliers qu'on vient de voir. Alors dans l'un, on voit que on part du petit en haut, et l'autre configuration, c'est le petit en bas. Alors dans la première configuration, l'air, on peut la calculer immédiatement, c'est 52,5. Alors le rouge, 3 x 5, 15,5. Le carré noir gris, c'est 5 x 5, 25. Et le triangle bleu, 8 x 5, 40 divisé par 2. Calcul analogue ici, on voit qu'il y a une différence de 1, à laquelle on ne s'attendait peut-être pas. Alors on peut vérifier que c'est toujours vrai, cette différence de 1 pour des configurations 5, 8, 8, 13, 13, 21 et 21, 34 qu'on a déjà vues. Une dernière page, l'identité de Cassini. Alors c'est une propriété des nombres de Fibonacci qu'on va vérifier ici. Fn carré moins Fn moins 1 par Fn plus 1 par Fn moins 1, c'est toujours moins 1 ou plus 1. Alors, paraît compliqué, mais en fait, c'est facile à retenir. Hein. C'est n, n plus 1, n moins 1. Alors, il se trouve que Fn carré apparaît en vert sur ce dessin, et Fn plus 1, Fn moins 1, Fn plus 1, Fn moins 1 apparaît en rouge sur ce dessin. On s'intéresse à la différence pour approcher l'identité de Cassini, vert moins rouge. Alors en cliquant sur ce bouton, on peut comprendre que cette différence s'exprime avec ici Fn-1 au carré moins Fn, Fn-2. C'est la relation correspondant à dn, à moins dn-1 plutôt. Alors à partir de d2, qu'on calcule facilement, c'est moins 1. On arrive donc à d3, c'est l'opposé, c'est 1. d4, c'est moins 1. d5, c'est 1, et ainsi de suite, pour arriver à cette identité de Cassini. Alors Fn carré moins Fn plus 1, Fn moins 1, c'est moins 1 puissance n plus 1. Simple récurrence. Fichier tout. Retour au début. Alors, le flash est en AS2, c'est donc lisible par l'émulateur Ruffle qui fonctionne très bien dans ce cas. Fin.